Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jeannette Bougrab, Louis de Ragnel d'Europe 1 et Gilles Maintré. On va écouter le président Zelensky qui déplore le fait que les négociations avec la Russie soient au point zéro. Ces négociations sont actuellement à zéro. Tout le monde veut vraiment nous pousser petit à petit vers un résultat qui n'est certainement pas souhaitable pour nous, car on ne l'a pas encore demandé, mais qui est bénéfique pour d'autres parties qui ont leur propre intérêt, à la fois financier et politique. La fatigue augmente, les gens veulent un résultat pour eux-mêmes et nous avons besoin d'un résultat pour nous. Donc je n'ai pas discuté avec eux des structures pour résoudre le problème de cette guerre avec un résultat positif pour nous. Qu'est-ce qu'il nous dit, le président Zelensky, là, Gilles Maintré? Il nous dit que le clan occidental commence à se fissurer. Et à se fatiguer. Se fissurer, parce qu'il y a vraiment deux lignes. Il y a une ligne américaine depuis le début, qui est aussi celle des Polonais, des Baltes, d'un certain nombre d'États européens, qui pensent que ça ne sert à rien de discuter avec Vladimir Poutine, il faut aller jusqu'au bout, il n'y a rien à discuter. Et puis il y a un autre clan, plus disons français, allemand, mais qui est rejoint aussi par une partie de l'opinion anglaise. Il y a eu des articles cette semaine du Guardian en disant arrêtez les sanctions. Il faut arrêter la guerre. Il faut négocier. Il faut négocier parce que les sanctions sont inefficaces. Elles jouent le jeu de Poutine. Elles contribuent à renchérir les hydrocarbures, donc à renchérir la Russie. Et il faut aller maintenant à la table de négociation. Et on a vu les propos très durs du ministre des Affaires étrangères ukrainien cette semaine, à nouveau contre Emmanuel Macron, en disant à vous ne pas vouloir humilier Poutine, c'est vous-même que vous humiliez, je résume. Et on a la même chose qui a été repris par les Estoniens, par les Lettons. Et là, on voit bien que c'est difficile, parce que les Américains ont les moyens de cet effort de guerre. Les Ukrainiens, compte tenu de tout ce qui s'est passé, la fenêtre de discussion, d'accepter des compromis par rapport à leur souveraineté, par rapport à leur neutralité, est devenue aujourd'hui presque impossible. On a entendu Yulia Tymoshenko cette semaine, l'ancienne première ministre. L'ancien Premier ministre qui avait perdu face à Zelensky aux dernières présidentielles, mettre encore une pression gigantesque sur Zelensky en disant on ne peut rien négocier. Donc on voit bien qu'il y a cette ligne-là, et puis d'autre côté, des Européens qui se disent mais le coût de cette guerre par rapport à une victoire qui semble de plus en plus difficile, puisque précisément les Russes jouent le pourrissement sur le terrain, le grignotage progressif du territoire ukrainien, l'assimilation à la Russie, et finalement une guerre de très long terme qui n'était pas le plan A, évidemment, des Russes, mais qui était un plan B dont ils sont prêts à payer le coup. Voilà, on est dans une situation qui, nous, Européens, nous met en porte-à-feu. Alors, par rapport à ça, on devrait à nouveau jouer la carte de l'unité européenne, peut-être sortir par le haut, négocier, je ne sais pas, proposer un plan de paix, comme l'ont fait les Italiens, ou en tout cas une solution collective. Et là, les Russes sont des gorgées chaudes, parce qu'ils voient les Européens qui se critiquent même entre eux, publiquement. Et finalement, c'est la situation la plus catastrophique. Jeannette Bougrab. C'est vrai que la présidente, l'ancienne première ministre Tymoshenko, hier, en fait, disait, mais elle ne veut pas négocier. Ce qu'elle veut, c'est une victoire militaire. Et donc, comme on livre, et ce qu'il demande, c'est plus d'armes. Donc, on a livré des canons César, donc, qui ont une portée de 43 km. Donc, on a pris, en réalité, sur le matériel militaire de l'armée française. Donc, le président s'est engagé à remplacer pour nos propres troupes. Mais on parle des pays européens, mais il ne faut pas oublier que la semaine dernière, Macky Sall, le président du Sénégal, qui est le président de l'Union africaine, qui était en Russie, il était allé à Sochi pour voir le président Poutine, pour dire, nous on parle des hydrocarbures, mais on oublie de parler des risques de famine dans le monde, puisqu'on parle, là dans la presse en ce moment, c'est les Russes qui auraient volé du blé ukrainien, mais ce qu'a dit Vladimir Poutine à Macky Sall, c'est de dire que eux ils sont prêts à laisser partir les bateaux, mais que les ports en fait sont remplis de mines. En fait non, c'est qu'il y a des mines à Mariupol et puis à Odessa, et c'est la raison pour laquelle en réalité les bateaux ne partent pas. Mais la fissure du camp européen, c'est aussi met en lumière en réalité ce qui se passe ailleurs, parce que Macky Sall, qui était donc a critiqué les sanctions européennes en disant mais vous avez les moyens de supporter cela, mais pas nous, et donc il faut laisser, en tout cas en dehors des sanctions en
en dehors des sanctions, la question alimentaire. Et surtout, l'un des problèmes, c'est l'exclusion d'une des banques russes du système SWIFT qui empêche en réalité ces pays de pouvoir, en tout cas, acheter du blé. Mais en tout cas, la question alimentaire est essentielle parce qu'en réalité, c'est les pays les plus pauvres qui risquent de connaître les plus graves famines dans les prochaines semaines. Louis de Ragnel. Non, mais je suis assez d'accord avec d'ailleurs ce que disaient Gilles Maintré et Jeannette Bougrabe. En fait, ce qui est assez frappant, c'est de voir que aujourd'hui, il y a encore à nouveau deux Europes. En fait, il y a l'Europe avec les pays qui sont limitrophes de l'Ukraine, donc la Pologne, les pays baltes, qui eux se sentent directement menacés. Eux ne se posent aucune question des livraisons énormes. Je crois que rien que la Pologne a livré plus de 1,5 milliard de dollars d'équipements militaires. Donc c'est un effort considérable par rapport même à la taille, aux capacités. La Lettonie a livré 30% de son budget militaire directement. Par rapport aux capacités militaires de ces pays et même leurs capacités économiques. Et ensuite, effectivement, vous l'avez dit très justement, il y a une autre Europe, et je pense à la France typiquement. Alors nous, depuis le début, d'ailleurs les militaires français sont assez peu enclins objectivement à livrer du matériel militaire parce qu'il y a toujours cet argument il faut maintenir nos capacités, et ce qui est vrai objectivement, c'est que nos capacités militaires ne sont pas énormes. On en a parlé à longueur de plateau. On va en munitions, on n'a pas une capacité de tenir plus de 10 jours ou 15 jours. C'était pas moins que ça? C'était 3 jours. Ouais, 4 jours, malheureusement 4 jours. Ce qui reste assez faible quand même, et un vrai problème. Et donc il y a ça. Donc on a accepté de livrer 6 canons César sur un parc de 76 dont nous disposons. Ça a fait l'objet de négociations interminables. Voilà. Mais la vraie raison, c'est la raison politique. C'est un fleuron de l'artillerie, et surtout ça risque, si jamais ça touche le sol russe, ça changera le... Voilà. Et en fait, on voit bien que la stratégie d'Emmanuel Macron consiste à dire, nous, on est prêt à vous aider sur l'humanitaire. On est prêt à vous aider en vous livrant des ambulances, des camions de pompiers dont on ne se sert plus en France. On est prêt à vous aider... C'est pas que ça, quand on livre... On est prêt à vous aider sur les armes. Sur les armes, on livre assez peu de choses, Jeannette. Très peu de choses. On l'a déjà dit, pour des raisons de capacité. Et puis deuxièmement, parce qu'on ne veut pas que Vladimir Poutine puisse nous reprocher, pour le moment en tout cas, peut-être que cette position française va évoluer, mais on ne veut pas de pouvoir se faire reprocher que les armes françaises aient été utilisées et entraîné même des pertes militaires russes. En fait, c'est ça qui nous gêne. L'artillerie, à la limite, donc les canons César qu'on livre, ça nous gêne entre guillemets un peu moins, puisque c'est de la guerre à distance. Donc c'est à 40 km par rapport à la portée que vous évoquiez. C'est ce qu'utilise l'Arabie Saoudite contre le Yémen, et ce qui conduit la France à être suspectée de complicité de crimes de guerre avec l'utilisation de ces canons César. Donc c'est pas anecdotique. Mais vous avez raison. Mais je pense que c'est ça qui fait aussi un peu peur à Emmanuel Macron. Gilles Maintré. Moi, une fois de plus, ce que je trouve gravissime, c'est que les Européens aujourd'hui se critiquent publiquement les uns les autres. Et là, tout ce qu'on avait réussi à construire depuis le début du conflit, des sanctions communes, une politique commune, est en train de s'effondrer sous nos yeux. Et donc j'ai envie de dire, Emmanuel Macron aujourd'hui préside le Conseil de l'Union européenne. Jusque fin juillet. Jusque fin juillet. Il est de sa responsabilité de rassembler les Européens. Je ne sais pas quelle sera la ligne majoritaire. Est-ce que c'est un plein soutien? Est-ce qu'on va aider à leur demande les Ukrainiens pour leur livrant des armes pour un conflit jusqu'au bout? Ou est-ce que c'est de négocier une solution de paix comme le prennent certains autres? Mais de grâce, parlons d'une seule voix, parce que là, on fait les gorgées chaudes de tout le monde. Des Russes, bien sûr, qui depuis le début savent bien que les Européens ne seront pas capables d'être ensemble. Des Américains qui se délectent de notre Europe puissance qui s'effondre sous leurs yeux. Et finalement, les principaux perdants, les Ukrainiens, parce que leurs alliés immédiats, c'est quand même les Européens. Et une fois de plus, on n'a pas été capable, nous, Européens, de leur offrir une perspective. C'est une ancienne que je répète sur ce plateau. Par ailleurs, si jamais on veut trouver une alternative à la guerre jusqu'au bout, cette alternative ne passera que par une adhésion à l'Union européenne. Et on ne peut pas à la fois dire on ne va pas vous accompagner jusqu'au bout dans la guerre et ne pas leur ouvrir les portes de l'Union européenne. Bien sûr. Un dernier mot, Jeannette Bougrabe. Oui, moi je trouve assez détestable la manière dont l'Ukraine critique la France. Voilà, je trouve que les attaques qui ont été faites, en tout cas sur Emmanuel Macron, et l'absence en réalité d'États européens qui seraient revenus au soutien, en tout cas, de ces attaques inacceptables, je trouve ça aussi regrettable. Voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est beau de... Je crois que c'est le cœur qui parle, mais ça prouve aussi que on n'a pas de... En tout cas, je crois que la position ukrainienne, c'est la conjonction du fait qu'effectivement, on veut le parler à Poutine, on veut le négocier, qu'on livre peu d'armes, et que dans le même temps,
on leur refuse l'entrée à l'Union européenne. On Gilles n'arrive pas à leur envoyer un Moi, signal. je rejoins ce que les deux ensemble. Je rejoins ce que disait ce que dit Jeannette Bougrabe. Si vous voulez, nous on est responsable de rien dans cette histoire. On essaye d'aider comme on peut. On essaye. Le président français a raison aussi il pourrait aussi sauter comme ça, faire le saut de l'ange en se disant ok, on livre tout, on aide financièrement, on donne des sommes énormes. La première préoccupation quand même du président français, c'est de défendre les intérêts français. Alors c'est très complexe parce qu'effectivement on est imbriqué dans l'Union européenne, mais je rejoins ce que vous dites, Jeannette Bougrabe. Je trouve qu'il a une position qui est assez juste, assez équilibrée. Il faut accepter dans ce genre de conflit aussi d'être parfois critiqué. Et tout n'est pas binaire. Et je pense qu'à la fin de cette histoire, même si Emmanuel Macron aujourd'hui est critiqué, je pense que honnêtement, on lui rendra gré, on lui saura gré de ce qu'il a fait. Gilles Maintré, Jeannette Bougrabe, Louis de Ragnel pour ces débats dans Punchline. Dans un instant, l'information avec Alexandre Lemaire et ensuite Mouloud Achour vers 20 ans de grande. Bonne soirée sur Europe 1. Europe 1, 18h-20h. Punchline, Laurence Ferrari.